Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la formation WordPress. Alors aujourd'hui on va aborder une notion très importante dans WordPress qui est la notion d'utilisateur. Alors puisque WordPress est un logiciel collaboratif et il est installé sur un serveur, alors plusieurs personnes peuvent s'y connecter pour mettre à jour votre site. Mais évidemment pas n'importe quelle personne aura accès à l'intégralité du site. Un rédacteur par exemple pourra simplement publier des articles qui doivent être validés par un administrateur. C'est la notion des rôles et permissions de WordPress. Alors, comme vous voyez dans ce tableau récapitulatif, il y a 5 types de rôles dans WordPress. Il y a le rôle abonné, contributeur, auteur, éditeur et administrateur. Et il faut savoir que quand vous installez WordPress, vous êtes automatiquement en mode administrateur. Et comme vous voyez sur le schéma, vous pouvez tout gérer. Alors, en tant qu'administrateur, vous pouvez attribuer des rôles à d'autres utilisateurs. Par exemple, vous pouvez attribuer le rôle abonné qui peut simplement rédiger des commentaires. C'est le type de rôle qu'on utilise normalement pour un site de membres. Alors, le type de permission suivant, qui a des permissions plus avancées, c'est le type contributeur qui peut rédiger des articles mais ne peut pas les publier sans l'approbation de l'administrateur. Alors ensuite, il y a l'auteur qui peut écrire et publier ses articles, comme il peut gérer ses propres articles et aussi gérer les médias, comme il peut ajouter des photos dans ses articles. Alors ensuite, le type le plus avancé, mais qui n'est pas administrateur, c'est le type éditeur, qui peut écrire, publier ses articles, mais également gérer les articles des autres auteurs et contributeurs, mais cela sans intervenir sur l'affichage du site, sans pouvoir modifier sur l'apparence et les réglages du site. Donc ce type de modification est seulement disponible pour l'administrateur. Alors maintenant, on va basculer vers le tableau de bord de WordPress pour voir concrètement comment ajouter un nouvel utilisateur. Alors dans le menu à gauche, nous avons le menu utilisateur. Donc vous pouvez cliquer sur ajouter. Alors il faut renseigner l'identifiant de l'utilisateur. Alors on va mettre test, l'email de l'utilisateur. On va mettre par exemple un email test@gmail.com. Alors vous pouvez aussi renseigner le nom, le prénom, le site web, ce ne sont pas des champs obligatoires, et ensuite le mot de passe de l'utilisateur. Alors maintenant, ici vous avez une case envoyer le mot de passe. Alors vous pouvez cocher cette case pour envoyer le mot de passe au nouvel utilisateur automatiquement sur son adresse de messagerie. C'est le cas que vous remarquez par exemple si vous vous êtes inscrit sur un blog utilisant WordPress pour devenir membre, vous recevez automatiquement un email contenant le mot de passe de votre compte de membre. Alors maintenant, on va créer ce nouvel utilisateur qui a pour rôle abonné. Alors on clique sur ajouter un utilisateur. Donc voilà, l'utilisateur est ajouté. Donc ici c'est moi, je suis l'administrateur du site et nous avons le premier utilisateur de type abonné. Alors maintenant on va basculer vers un autre navigateur pour pouvoir nous connecter en tant qu'abonné. On va nous connecter avec ce nouvel utilisateur qui est nommé test. Alors on va basculer vers Mozilla Firefox. Alors ici je vais entrer test et le mot de passe pour voir comment sera l'apparence du nouvel tableau de bord de l'utilisateur abonné. Alors voilà, comme vous remarquez, voilà le tableau de bord de l'utilisateur abonné. C'est un tableau de bord très réduit, il ne peut que changer les couleurs, modifier ses propres informations personnelles et rien de plus parce qu'il ne peut qu'ajouter des commentaires qui va le faire directement à travers le site. Alors maintenant, on va voir si on modifie donc on va revenir sur l'utilisateur test et on va cliquer sur modifier pour lui attribuer un nouveau rôle. Donc voilà, rôle, on va lui attribuer le rôle contributeur. Alors, nous descendons en bas, on clique sur mettre à jour l'utilisateur. On rebascule vers l'autre navigateur. Donc, il faut nous déconnecter pour se reconnecter une autre fois pour voir les modifications à jour.
Alors, on se reconnecte une autre fois, se connecter. Alors, nous voilà sur le tableau de bord du contributeur. Comme vous remarquez, il y a des changements maintenant. Le contributeur, il peut ajouter des articles comme il peut gérer ses propres commentaires. Alors, on va la refaire encore une fois pour lui attribuer le rôle de éditeur. On ne va pas passer tous les rôles un par un, c'est juste pour voir la différence sur le tableau de bord. Alors ici nous avons l'utilisateur test, on va lui attribuer le rôle éditeur. Mettre à jour l'utilisateur, on rebascule vers l'autre navigateur, on va mettre se déconnecter, on va nous reconnecter une autre fois. Donc, comme vous remarquez, maintenant, le rôle éditeur a plus d'options pour gérer les articles, les médias, les liens, ainsi que les pages du site, mais il n'a pas l'autre menu en bas, qui est le menu apparence, réglage, outils, etc., apparence, réglage, etc., pour qu'il puisse modifier sur l'apparence du site. Alors, c'était ça, c'est la fin de cette vidéo de formation. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez accéder à la suite des vidéos de formation via le lien en bas, apprendre-webentreprendre.com. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. À tout à l'heure.